Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Casper, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner mon point de vue sur le marché des crypto-monnaies. Je vais vous dire ce que je pense du marché, qu'est-ce que je vais faire, quelles vont être mes stratégies. On va faire une analyse rapide de quelques datas que je vous ai sélectionnées et je vais vous dire pourquoi je pense que les crypto-monnaies peuvent être un investissement intéressant sur les 3 prochaines années. Ok, donc avant, petit disclaimer, c'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez, vous êtes responsable de vos gains, de vos pertes, vous êtes grand, vous êtes mature, vous faites ce que vous voulez, les crypto-monnaies, il peut y avoir des risques, on peut aussi gagner beaucoup d'argent, libre à vous de m'écouter ou non, mais ce n'est surtout pas un conseil en investissement. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire une analyse technique comme je pourrais le faire sur le marché de l'or ou sur le marché du forex, on va faire une analyse psychologie. Vous le savez, le marché, tous les marchés sont manipulés, mais encore plus le marché des crypto-monnaies. Et à l'inverse des marchés traditionnels, qui sont des marchés interbancaires régis par des banques, des fonds d'investissement, etc., le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui est beaucoup plus émotif. Par là, j'entends que la psychologie rentre beaucoup plus sur les graphiques et sur le prix. On peut avoir en quelques minutes un tweet de je sais pas qui dit d'acheter cette crypto-monnaie et le prix peut faire x4 en quelques minutes. Comme l'inverse, on peut avoir une bad news, un FOMO des investisseurs et le prix peut chuter de 40% en quelques minutes, ce qui n'arrivera jamais sur une devise ou alors sur une matière première. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au lieu de faire une analyse technique simplement comme j'aurais pu le faire et comme je l'ai déjà fait, on va faire une analyse psychologie. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des investisseurs, comprendre pourquoi c'est un point d'entrée qui est intéressant maintenant et ça va être assez intéressant. Donc on va faire ça en 2 parties. La première partie, comprendre pourquoi il n'y a personne qui est en train de se positionner sur Bitcoin. On va regarder avec des datas et on va voir qu'en fait en réalité très peu de gens ont commencé à investir sur le Bitcoin. Et deuxième partie, ce sera que potentiellement, il pourrait y avoir un regain d'intérêt sur le Bitcoin, il pourrait y avoir des news qui feraient que des personnes investissent sur le Bitcoin, qui feraient exploser son prix. Vous le savez, le marché, c'est l'offre et la demande. Imaginez-vous un actif où il y a beaucoup plus de demande, forcément, si on n'a pas une inflation qui est immense, le prix va augmenter. On est parti, on va déjà commencer par regarder l'open interest sur le Bitcoin. Qu'est-ce que c'est que l'open interest? Tout simplement le nombre d'ordres qui a été ouvert en milliards de dollars sur le marché. Donc là, on est sur le Bitcoin en daily, une bougie égale un jour. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on est sur un range. Je ne peux pas dessiner sur ici, je ne crois pas, mais on est sur un range. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup plus d'ordres qui ont été ouverts depuis le 26 avril 2022. Vous voyez, on est sur un range. On remarque aussi que lorsque le prix explose, lorsque le Bitcoin explose, si je reviens sur la graphique du Bitcoin, l'open interest explose aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent, qui vendent, qui font des transactions sur ce marché. Là, depuis 2022, il n'y a pas eu beaucoup plus de transactions et il n'y a pas eu beaucoup moins de transactions. Le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup plus de transactions, ça nous démontre 2 choses. La première chose, les personnes qui sont positionnées depuis 2022 sont toujours là. Parce qu'on est sur un range. Elles n'ont pas fermé leur position, elles n'ont pas ouvert de nouvelles positions, elles sont toujours là. Ça nous démontre, deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas eu de nouveaux entrants sur le marché. Il n'y a pas eu de nouvelles personnes qui ont ouvert des positions sur le Bitcoin, comme ça a été le cas, par exemple, sur tout ce pic. Parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles positions qui ont été ouvertes, ou moins, bien sûr qu'il y a des variations, mais là, on a un point de vue global sur du daily. Okay, on est quand même sur une phase de range. Et ça nous démontre bien que pour l'instant, personne n'en parle et ce n'est pas encore l'euphorie sur les marchés, ce qui est bon signe. Vous le savez, quand c'est l'euphorie, quand tous tes collègues vont te parler du Bitcoin, il faudra revendre. C'est sell the news, buy the rumor. Ok, moi si j'ai mon oncle qui me dit ouais, t'as vu la crypto-monnaie avec le chien, il faut en acheter, je revends tous mes Dogecoin très vite parce que je sais que si lui il sait qu'il faut en acheter, moi il faut que je le vende, il va me servir de liquidité. Et ça marche comme ça. C'est peut-être atroce ce que je vous dis, mais le marché financier marche comme ça et encore plus le marché des crypto-monnaies. Ensuite, deuxième chose que je regarde, et là vous allez me prendre un peu pour un fou, c'est sur le site Social Blade. Okay, c'est tout simplement un site qui permet de traquer les statistiques des influenceurs. Crypto-monnaie, n'importe quoi, beauté, influenceurs travel, vlog, etc. Ça permet de traquer leur visibilité et de traquer leurs statistiques. Alors là, on est sur la chaîne du Hasher. Hasher, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le conseille, c'est le numéro 1 en France dans l'écosystème des crypto-monnaies. Ok? Donc, forcément, c'est lui qui représente un peu la communauté française et lorsqu'il y a un intérêt
pour le Bitcoin, forcément, eh ben, son nombre de vues augmente. Et qu'est-ce qu'on remarque? Si on va sur ces statistiques et qu'on regarde le nombre d'abonnés qu'il a pris, on voit vraiment une corrélation entre son nombre d'abonnés, là où il a gagné le plus d'abonnés, et le marché du Bitcoin. Est-ce que vous le voyez? Regardez. C'est assez magnifique, forcément. Bah oui, il y a le Bitcoin qui prend de la valeur, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, tu as des nouveaux entrants, tu as des personnes qui se disent attends, le Bitcoin est passé de 40 à 60 000 dollars, il faut que je m'y intéresse. Et donc, ils vont se renseigner sur YouTube, regarder des vidéos, regarder des tutos, comment acheter du Bitcoin, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, comment fonctionne le Bitcoin, comment marche la blockchain. Et du coup, ils s'abonnent au Hasher, qui est le numéro 1 dans l'écosystème, ce qui est normal. D'ailleurs, moi, je ne suis pas le numéro 1 dans l'écosystème, donc abonnez-vous à moi, mettez un petit pouce, je fais des vidéos YouTube juste pour le kiff, juste pour expliquer, il n'y a pas de partenariat, je ne fais pas de pub, je sais pas trop quoi. Donc mettez un pouce bleu si vous aimez la chaîne et si je vous fais kiffer. Donc, on remarque qu'il y a une vraie corrélation entre le prix du Bitcoin et le nombre de personnes qui s'intéressent au Bitcoin, ce qui est normal, et donc au nombre d'abonnés et le nombre d'abonnés que prend le Hasher. Et qu'est-ce qu'on remarque? Regardez, depuis bientôt 1 an, mais c'est complètement plat. Je ne sais pas si les nombres d'abonnés est vraiment très précis, mais regardez, c'est catastrophique son nombre d'abonnés. Il a pris 1000 abonnés il y a quelques semaines. C'est rien du tout. 1000 abonnés contre, par exemple, 34 000. Et vous comprenez que ici, ce graphique démontre bien qu'en fait, il n'y a pas de nouveaux entrants sur le marché. Toutes les personnes qui, en 2021, avaient profité de la montée du Bitcoin, qui s'étaient intéressées au Bitcoin, sont toujours là dans l'écosystème, mais il n'y a pas eu du sang neuf, en fait. Il n'y a pas de nouvelles personnes qui ont injecté des liquidités sur Bitcoin et qui sont intéressées à la crypto-monnaie. Quelques personnes, mais c'est rien du tout par rapport à ce qui s'est passé en 2021. Donc ça, c'est bon signe, parce que ça veut dire que les personnes qui ne sont pas insiders, personnes qui ne s'y sont jamais intéressées, ne sont toujours pas présents sur le marché. Et c'est elles qui nous servent de liquidité, même si c'est atroce de le dire. Et dernière chose que je regarde, c'est la market cap des altcoins. Donc la market cap, c'est quoi? C'est tout simplement la capitalisation boursière d'un actif. C'est le nombre de jetons sur le marché multiplié par son prix. Pourquoi je regarde les altcoins? Parce que les altcoins, moi, avec mes stratégies, et c'est ma stratégie, je pense qu'investir sur les altcoins est beaucoup plus intéressant en termes de marge, de capital investi et de risk-reward. Et donc moi, c'est vraiment quelque chose que je regarde vraiment, vraiment très fort. Et donc ça, c'est la capitalisation boursière de tous les altcoins. Les altcoins, pour ceux qui ne savent pas, c'est des plus petites cryptos qui sont moins grosses que Ethereum, Bitcoin, etc. Celles que tout le monde connaît. Et qu'est-ce qu'on remarque? Regardez, on est en plein sur une phase d'accumulation. Pareil, on pourrait appeler ça un range. Moi, je trade de la smart money, vous le savez. Accumulation. Ok, vous le voyez, on est en train d'accumuler des ordres. Moi, avec les stratégies que je trade, après une accumulation, il peut y avoir une manipulation, mais souvent, il y a une distribution. Qu'elle soit haussière ou baissière, mais souvent, on vient distribuer les positions. Je pense qu'elle sera haussière. Pourquoi? Parce que rien que si je sors mon équilibrium et que je trace simplement mon équilibrium, on est en zone discount. Donc on est déjà très très bas sur le marché. Le marché est déjà très très bas. Il pourrait aller plus bas, bien sûr. Je ne dis pas qu'on peut pas venir chercher tous les stops qui sont positionnés juste ici. On pourrait venir les chercher, mais on est déjà relativement bas sur le marché et c'est intéressant de rentrer maintenant. Ça démontre aussi qu'il y a très peu de personnes qui ont commencé à acheter des altcoins et que pour l'instant, ces crypto-monnaies valent pas grand-chose par rapport à 2021 et 2022. Et donc forcément, le potentiel est hyper intéressant. Donc simplement avec ces 3 datas, on comprend qu'en fait les personnes qui sont actuellement sur l'écosystème et les personnes qui sont positionnées sur Bitcoin sont les mêmes qu'il y a 2 ans. Il n'y a pas de nouveaux entrants, il n'y a pas de nouvelle liquidité sur le marché, on n'est pas sur un marché qui est en euphorie et pour l'instant personne n'en parle. Ça me fait plaisir. Parce que si personne n'en parle, ça veut dire qu'on est les premiers. Et comme je vous l'ai déjà dit, si tout le monde commence à en parler, le prix va grimper, les personnes vont rentrer trop tard et vont perdre de l'argent. C'était pas quand tout le monde te disait d'acheter du Bitcoin en 2021, quand je crois que c'était qui? Je crois que c'était Goldman Sachs ou JP Morgan qui disait le Bitcoin valait à 100 000 $ juste ici. C'est pas là qu'il fallait en acheter. Non, c'était là où personne n'en parle. Ok? C'était ici, etc.
Donc ça, c'était la première partie. Pourquoi personne ne parle du Bitcoin? Et je vais vous donner deuxième partie, c'est pourquoi plus de personnes pourraient parler du Bitcoin. Première chose, il y a le halving qui arrive. Le halving, c'est quoi? Tout simplement, c'est le cycle haussier sur les crypto-monnaies. Il y a moins de jetons qui sont émis sur le marché, moins de Bitcoin qui sont émis sur le marché. Forcément, théorie, offre et demande. Il y aura beaucoup moins de Bitcoin qui seront émis. Le prix devrait grimper théoriquement. Moi, je ne pense pas que dans 56 jours, 5 heures, 21 minutes, 50 secondes, le prix va pumper comme ça. Lorsque le halving va commencer, le prix ne va pas pumper. Les investisseurs ont déjà pricé ça. Les investisseurs qui sont là depuis longtemps l'ont déjà pricé. Ils sont déjà positionnés. Tout le monde sait, vous le savez, maintenant je le sais aussi, que dans 146 jours, théoriquement, le Bitcoin prendra de la valeur. Donc c'est déjà pricé et on a vu avec Ethereum il y a un an, lorsqu'il y a eu la mise à jour et qu'ils sont passés en proof of work, le prix n'a pas bougé parce que c'était déjà pricé. Ok. Maintenant, je pense quand même qu'il va y avoir un regain d'intérêt lorsque le halving sera là. Pourquoi? Parce qu'on va voir tous les médias, c'est quand même un événement qui est assez important, qui vont en parler. On va avoir aussi tous les influenceurs comme Asher, etc., qui vont sortir des vidéos pour dire c'est le halving. Et les particuliers, ceux qui sont toujours pas positionnés, vont se dire ah attends, c'est le halving, dernier cycle haussier, j'ai pas les dates précises. Mais en gros, le marché est cyclique. Dernier halving qui a commencé, c'était ici, puis le prix du Bitcoin a explosé. Dernier, c'était ici, puis le prix du Bitcoin a explosé. Pareil ici, le prix du Bitcoin a explosé. Potentiellement, c'est le halving. J'ai pas rechargé en crypto. Je pourrais prendre un petit bag au cas où. En plus de ça c'est du coup mon deuxième argument. Il va y avoir potentiellement l'ETF de BlackRock qui va être accepté. On n'en a aucune idée, personne ne le sait. Voilà, qui va être potentiellement accepté sur début de l'année 2024. Donc là, ils vont voir BlackRock qui accepte l'ETF, plus le halving, c'est un multiplicateur. Ils vont se dire, attends, mais tout le monde me parle du Bitcoin, et automatiquement, ils vont s'y intéresser. En plus de ça, le fait que BlackRock arrive sur les marchés et pose un ETF Bitcoin, ça démontre bien quand même que c'est un géant des marchés financiers, BlackRock, c'est un géant de l'écosystème. Donc une si grosse entité qui permet à ses clients d'investir sur le Bitcoin, déjà, ça va attirer beaucoup plus de personnes et ensuite, ça va permettre à d'autres entités beaucoup plus petites que BlackRock, des banques, assurances, fonds d'investissement, d'investir aussi de manière beaucoup plus légale sur le Bitcoin et de proposer cet investissement à de nouvelles personnes. Donc, ce sera aussi du sang neuf, ce sera aussi de la liquidité qui sera réinjectée sur le marché. Et troisième chose, simplement, regardez les taux d'intérêt, taux directeurs des États-Unis. On est déjà très très haut. Et je pense que sur l'année prochaine, les taux d'intérêt devraient baisser. Si les taux d'intérêt devraient baisser, l'argent coûte moins cher. Souvent, les indices repartent. Et on avait vu une très grosse corrélation entre le S&P et le Bitcoin il y a quelques années. Souvent, les indices repartent. Les gens auront plus d'argent parce que l'argent coûte moins cher. Ils pourront beaucoup plus placer leur argent. Et donc, beaucoup plus de liquidité sur le marché. Vous le savez, l'argent ne s'évapore pas, c'est comme l'argent n'apparaît pas comme ça, c'est des vases communicants. Ok. Si l'argent est réinjecté sur le marché, si les particuliers ont plus d'argent, il sera consommé, il sera investi, il sera dépensé, etc., etc. Et donc, il pourrait être consommé et injecté sur le Bitcoin. Donc ça, c'est 3 événements qui me laissent penser que dans 6 mois, beaucoup de personnes vont commencer à s'intéresser au Bitcoin. Et forcément, le Bitcoin va prendre de la valeur. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir une mèche, on ne peut pas venir liquider ces niveaux-là, mais je pense que dans 6 mois, ce sera déjà un timing où ce sera trop tard de s'intéresser à cet actif. Quelle est ma stratégie en fonction de ça? Première chose, moi j'ai très peu de Bitcoin, je m'intéresse beaucoup plus aux altcoins et aux cryptos avec une faible capitalisation, je vous l'ai expliqué pour le risk-reward. Moi, sur un portefeuille de 100%, j'ai envie de placer 50%, et je suis déjà en train de le faire, j'ai envie de placer 50% de mon portefeuille avant janvier 2024. Comme ça, si jamais le Bitcoin prend de la valeur et les jetons aussi, je serai dedans, je serai dans le train et ce sera cool. Par contre, si jamais janvier 2024, on a l'ETF qui n'est pas accepté, on a une problématique, on a un Black Swan, boum, j'aurai encore 50% d'un portefeuille à recharger. Si jamais le Bitcoin part sans moi, sans que j'ai rechargé avec 100% de mon portefeuille, c'est pas grave. Ces autres 50%, je vais les faire travailler sur d'autres investissements ou alors je pourrais les réinjecter. À chaque fois, vous le voyez, on est obligé de rechercher de la liquidité et il y a toujours des nouveaux points d'entrée, toujours des nouvelles crypto-monnaies.
pour prendre des positions. Donc ça, c'est ma stratégie. En plus de ça, j'ai ouvert un groupe crypto-monnaie sur lequel j'ai déjà partagé 6 crypto-monnaies sur lesquelles j'ai acheté massivement. C'est des crypto-monnaies où j'ai au moins 6 000 $ dessus et je pense qu'elles ont des très gros potentiels. Donc ça, c'est ouvert à toutes les personnes du groupe privé. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je vous mette dessus gratuitement. Et donc, mon but, c'est qu'on prépare le bull run, qu'on recharge un maximum pour profiter de cette euphorie qu'il pourrait y avoir potentiellement sur les marchés. Je serais curieux de savoir quel est votre avis sur ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous trouvez que j'ai dit n'importe quoi? Dites-moi ça en commentaire. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et puis on se dit rendez-vous. Cette vidéo sera toujours là dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 4 ans. Je ne sais pas si je serai toujours là dans 4 ans. Elle sera toujours là. On verra si j'ai été bon. On verra si j'ai été mauvais. À voir. C'était un plaisir. On se retrouve sur les marchés. C'était Casper. À plus.